Hello! Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'en ai marre de parler toute seule. J'aime bien quand vous êtes là, j'aime bien vous faire des coucous et puis interagir avec vous surtout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les hommes et les femmes, souvent des multipotentiels, mais pas que, à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, c'est passé plein de choses dans ma journée. C'était une belle journée. Une journée qui a super bien commencé parce que déjà, j'ai pas eu à réveiller les enfants. Ils se sont tous réveillés à leur rythme. Voilà, pour aller tranquillement au centre de loisirs. Du coup, ils étaient de bonne humeur, c'était chouette. Après les avoir accompagnés, on a pris un petit déjeuner sur la terrasse avec mon chéri, avec un bon jus d'orange pressé. Et puis voilà, on a fait de belles, voilà, de belles choses. J'ai eu aussi mes rendez-vous avec mes clients et mes clientes. Et à un moment donné, en fait, dans l'après-midi, j'étais en train de travailler et puis j'entendais en fait mon fils parler à côté de moi. Et en fait, il parlait avec un de ses copains qui a déménagé, qui va passer finalement sa scolarité à partir de maintenant dans un autre pays. Et du coup, ils étaient ensemble et je l'entends dire, mais tu sais, t'as juste à y croire en fait. J'entendais dire ça. Tu as juste à y croire et si tu y crois, ça va se passer en fait. Et du coup, j'entendais le copain derrière qui disait mais oui, mais j'y crois, mais ça marche pas. En fait, il parlait d'un compte TikTok. Il parlait d'un compte TikTok et du coup, le copain disait oui, mais j'en ai marre. Je fais des vidéos qui percent pas. Et du coup, Esteban disait à son copain mais si en fait. Juste, il suffit d'y croire en fait. Et le copain dit oui, mais comment je fais? Et puis il dit juste, t'y crois. Si t'y crois vraiment, ça va marcher en fait. Et du coup, quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a fait waouh, ça m'a fait comme chaud au cœur finalement, de me dire que en fait, il avait compris l'essence de la manifestation. Enfin voilà, en tout cas, une des parties, c'était déjà de vouloir les choses, mais ça, en général, les enfants, cette partie-là, ils la comprennent bien, hein, la partie de vouloir les choses, de la demander, et en général, ils arrivent à manifester ce qu'ils demandent, et en même temps, il a compris en fait cette essence de il faut y croire pour de vrai. C'est pas se le dire seulement. C'est pas faire croire, se répéter ça comme une méthode couée et comme si à force de se le répéter, on allait finir par y croire. Non, c'est vraiment y croire dans toutes nos cellules. Et en fait, le fait de l'entendre dire ça, c'était juste, c'était magique quoi. Parce que je me dis, j'ai jamais eu à lui dire ça en fait. C'est comment moi je l'ai incarné, c'est comment peut-être j'ai laissé infuser ça dans les discussions que j'ai avec lui, voilà, mais je n'ai pas dit il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, c'est lui qui a ressenti ça par rapport à ce que moi j'incarne en fait dans le quotidien. Et c'est pour ça que je mettais ça dans le commentaire en fait de cette vidéo. C'était vraiment le côté il n'y a pas forcément besoin de beaucoup dire. Il n'y a pas forcément besoin d'essayer de convaincre. Il n'y a pas forcément besoin d'argumenter. Il y a juste à un moment donné à incarner. À incarner en fait ce changement qu'on veut voir dans le monde, ce message qu'on veut faire passer, c'est comment déjà nous on l'incarne. Et en fait les autres, à voir ce que ça change chez nous, des fois ils ont envie d'expérimenter ça pour eux. Ou pas. Ils sont vraiment libres de faire ce choix-là. Et en même temps, ça sera beaucoup plus transformateur en fait s'ils le voient, si eux ils essayent de le tester et s'ils l'approuvent pour eux-mêmes en fait. Que si nous on essaye de leur expliquer par A plus B que ça fonctionne comme ça
Et du coup, qui se disent oui, 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 ça c'est ce qu'elle dit, mais c'est pas ce qu'elle fait. Et du coup, bah, moi, j'y vais pas en fait. Enfin, voilà. Et donc, enfin, c'était magique. Hein. Esteban, il a 9 ans. Voilà, de l'entendre dire ça, voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis, du coup, il dit, mais ok, donc tu veux percer, mais est-ce que tu sais déjà comment on peut percer? Et donc, il essayait à un moment donné de lui expliquer en fait. Voilà, lui qui en est à son je sais pas combienième compte de banni et qui recommence à chaque fois parce qu'il a cette foi inconditionnelle que à un moment donné il va percer. Et d'ailleurs dans je crois qu'une de ses premières vidéos il a fait presque ouais, plus de 110 000 vues je crois. Et en fait, c'est juste qu'il a cette foi inconditionnelle que ça va marcher. Il sait pas quand, il sait pas comment. Ses comptes se font bannir les uns après les autres. Donc, il est frustré, il pleure, il est en colère. Et en même temps, hop, il y retourne et il y retourne et il y retourne parce que finalement, il y prend du plaisir aussi, en fait. Et c'est ça qu'on est allé voir ensemble, c'est comment prendre du plaisir. Et du coup, bah moi, c'est un peu ma façon de fonctionner. Notamment dans mes accompagnements, en fait, j'aime pas transmettre, enfin, j'allais dire transmettre pour transmettre. Si, j'aime bien transmettre des choses, mais j'aime pas que cette transmission, elle se fasse de manière descendante. C'est pas parce que moi, je vais dire les choses, et puis d'ailleurs, on n'invente rien. Voilà, ce qu'on fait, c'est recycler des choses qui existent déjà parce qu'on les comprend à un autre niveau. Et du coup, on peut transmettre ce qu'on sait. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de vivre cette expérience avec vous, en fait. Donc, c'est évidemment, il y a une part de transmission. Évidemment, il y a une part de mentorat, en fait. Voilà par quoi je suis passée, moi. Je suis passée par le salariat. Je suis passée par un très haut poste dans le salariat. Je suis passée par l'entrepreneuriat. Je suis passée par le fait d'être maman. Je suis passée par, voilà, différentes étapes dans ma vie. Et en même temps, donc évidemment, je ne vais pas me couper de ça et c'est des choses que je vais transmettre, euh, mais sans que ce soit la vérité. C'est juste une partie en fait de ma vérité, de comment moi j'ai vécu les choses, mais ce qui m'intéresse moi, c'est que mes clients et mes clientes puissent expérimenter ça pour eux et surtout ajuster. L'idée, c'est pas de suivre un truc, un chemin tout tracé, parce que sinon, il suffirait de lire des livres, en fait. Il suffirait de lire des livres de développement personnel pour se sentir mieux, pour passer à l'action, pour... Voilà. Et des fois, un déclic, ça suffit. Mais la vérité, c'est que tant qu'on ne l'a pas incarné, tant qu'on ne l'a pas mis en place, tant qu'on n'a pas expérimenté, et tant qu'on ne se l'est pas approprié pour se faire notre propre idée, bah du coup on le vit pas pleinement en fait et on vit par procuration de choses que nous ont expliquées en fait d'autres personnes et en fait on n'y croit pas vraiment parce que pour nous ça marche pas comme ça marche peut-être à 10%, peut-être à 20%, peut-être à 90%, peut-être à 99%, mais il y a toujours cette part de nous qui fait qu'on va y mettre en fait notre unicité derrière et qui fera que bah, c'est à nous de nous approprier ces outils-là en fait. Donc moi je sais qu'un jour je formerai des coachs à, voilà à cette j'ai pas envie de dire cette méthode Raise Yourself mais plutôt à cet univers Raise Yourself à cette énergie Raise Yourself mais que chaque coach aura sa propre identité de coach et que et voilà il n'y aura pas toute une méthodologie derrière ça va être une ambiance ça va être des choses vraiment que chacun va pouvoir s'approprier pour pouvoir le rendre au mieux et pour pouvoir servir au mieux finalement les coachés dans leurs demandes. Donc c'est vraiment cet esprit-là de je délivre pas juste un message comme ça à faire passer, c'est plutôt ben, comment euh, vous arrivez à ressentir ce message-là pour vous. Donc oui, vous l'entendez, vous le mentalisez, mais comment vous arrivez finalement à le ressentir dans votre corps et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, vous avez envie euh, d'incarner ce message-là ou pas. Mais en tout cas, c'est quelle réaction ça provoque en vous, quel changement peut-être ça va provoquer en vous, quelle transformation, quand c'est encore plus fort, ça peut en fait provoquer chez vous.
parce que vous le vivez vraiment dans votre corps, parce que vous vous appropriez les mots, parce que vous vous appropriez, parce que c'est le bon timing pour vous en fait d'entendre ça et de transformer quelque chose en vous par rapport à ça, mais pas parce qu'on aura essayé de vous convaincre que c'est la manière, pas parce qu'on aura juste argumenté et que peut-être vous aurez changé d'opinion, non, c'est parce qu'à un moment donné, vous l'incarnerez, parce que ça passera par la matière en fait. Et c'est ça que j'aime dans mes accompagnements, c'est ce côté, bien sûr qu'il y a une partie d'enseignement, bien sûr qu'il y a une partie de transmission, de comment moi je vois les choses, de comment moi j'ai mis les choses en place pour mon entreprise, autant dans le salariat que maintenant dans l'entrepreneuriat, dans mes projets de cœur, dans ma vie de famille, dans ma vie de maman, dans ma vie de couple. Bien sûr qu'il y a des choses que j'ai traversées et que du coup, je peux faire gagner du temps à mes clients juste en partageant en fait ces messages-là, ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là, comment j'ai fait moi pour changer les choses. Donc ça, c'est ce que moi je peux transmettre ou ce que j'ai appris, voilà, avec toutes et mes formations et ce que je retiens aussi des coachings que je fais, des mentorats que je fais. Bien sûr que je vais vous transmettre tout ça, mais je vais vous le transmettre à la manière aussi d'une expérimentation. Je vous le transmets aussi rien que par l'énergie en fait, rien que par le lien qui va finalement nous unir peut-être pour une fois, pour une des expérimentations que je propose, peut-être pour plusieurs, peut-être sur un mois, 2 mois, 3 mois, un an, plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça qui va faire que vous allez réussir à incarner, que vous allez réussir à changer des choses en fait dans votre vie. C'est pas juste d'écouter. C'est pas juste de surconsommer en fait. Il y a plein de contenus en fait aujourd'hui. Vous pouvez trouver plein de contenus et on est plein finalement à dire la même chose, à porter le même message, à porter les mêmes valeurs. Mais à un moment donné, c'est pas ce que vous allez écouter, c'est pas ce que vous allez mentaliser, c'est pas ce que vous allez comprendre. C'est vraiment euh, comment ça va se passer dans votre corps quand vous allez entendre ces choses-là. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit autour de vous. C'est juste, vous allez incarner ce changement-là. Vous allez être cette personne-là que vous avez envie d'être. Vous allez être à votre place. Et en faisant ça, eh ben, les choses autour de vous, elles vont bouger parce qu'on fait tous partie d'un système. On est tous interconnectés, en fait, les uns aux autres. Et du coup, ben, quand quelque chose bouge en nous, le système bouge d'une manière ou d'une autre. Et vous verrez que les choses sont bien faites. C'est que si les personnes qui sont vraiment autour de nous n'ont pas envie de bouger, peut-être nous, déjà dans notre état d'esprit, on va voir les choses différemment et du coup, on va accueillir ça de manière beaucoup plus bienveillante pour nous-mêmes dans un premier temps et après pour les gens qui nous entourent. Donc vraiment, ce côté incarner en fait son message, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que euh, je suis pas quelqu'un qui reste dans l'intellect, je suis pas quelqu'un qui va essayer de comprendre les choses dans le fond, du fond, du fond. Moi, ce qui va vraiment m'aider à me transformer, ce qui va m'aider à me transcender, à tenir en fait cette version de moi et à y aller et à rien lâcher, c'est vraiment de ce que je ressens dans mon corps, c'est comment je vais vivre les choses. Euh, et du coup, ça passe vraiment à un moment donné par l'incarnation, par le corps, par aligner en fait mes mots, mes pensées à ce que vraiment je veux vivre. Et du coup, j'ai plus besoin de convaincre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de convaincre, je cherche pas à le faire. Ça veut pas dire que des fois, je suis pas frustrée de voir un peu au-delà. Enfin, je crois qu'une de mes forces, on me l'a redit encore hier, c'était d'avoir une confiance absolue dans l'autre, d'avoir une confiance absolue que l'autre sait exactement euh, où il pourrait aller. Et donc je dis pas que des fois je suis pas frustrée de voir moi où les gens pourraient aller, de voir cette capacité qu'ils auraient à aller où ils vont, mais qu'ils sont peut-être pas prêts encore. Donc je dis pas que ça me frustre pas. Par contre, j'ai cette confiance absolue que moi, en incarnant ce message-là, juste je montre que c'est possible en fait. J'ouvre cette voie-là et après, voilà, c'est la responsabilité de chacun d'y aller ou pas. Et ça marche pour tout en fait. Ça marche pour le couple, ça marche pour les enfants.
Les enfants, des fois, il suffit pas en fait de leur dire bah faut faire ci, faut faire ça. C'est aussi comment déjà nous on l'incarne pour nous-mêmes et quelle vie on est envie qu'ils aient ou en tout cas quelle image, quelle possibilité, quel champ des possibles, quelle croyance on a envie qu'ils aient. Est-ce qu'on a envie qu'ils aient vraiment des croyances qui sont aidantes ou est-ce qu'on a envie de perpétuer ces croyances qui sont limitantes. Donc voilà, je vous laisse avec ça ce soir. C'est vraiment... Et avec cette question aussi, hein, vous aimez, vous voyez, j'aime bien les questions. C'est c'est la déformation professionnelle. Euh, dans quelle mesure vous incarnez, vous, les messages que vous délivrez? Sur quel plan? Est-ce que c'est vrai sur tous les plans? Est-ce que et bien sûr des fois ça marche pas, hein. Des fois j'y arrive pas à incarner ce message dans toutes les sphères, mais du coup ça me permet de réaligner et je sais qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui me dérange, quand il y a quelque chose qui me confronte, qui me challenge un peu, c'est que j'incarne pas encore pas assez de manière assez subtile finalement ce message que j'ai envie de délivrer, c'est parce que moi déjà je l'incarne pas forcément. Et souvent quand je propose un programme, quand je propose une expérience, la vérité c'est que moi je la vis d'abord. C'est que ces expériences-là, je les crée parce que je sais qu'elles sont transformatrices, parce que moi je les vis, mais parce que je les incarne en fait. Donc à chaque fois que je propose quelque chose, je sais que c'est fort de ce fait-là, de fait que j'incarne en fait ce message-là. Et des fois, j'y arrive pas en fait. Et c'est ok, et c'est toute la bienveillance que j'ai avec moi-même de dire bah je suis en chemin, je suis en chemin. Donc la question que je vous repose là ce soir, c'est dans quelle mesure vous incarnez réellement le message que vous avez envie de transmettre au monde, le message que vous avez envie de transmettre à vos enfants, à vos amis, à votre famille, voilà, à toutes les personnes autour de vous. S'il y avait un message que vous voudriez transmettre, quel est ce message et dans quelle mesure vous incarnez réellement ce message dans toutes les sphères de votre vie. Voilà. Partagez-moi ça en commentaire parce que je sais, j'ai cette confiance mais absolue qu'ensemble on peut changer les choses et que ces croyances qu'on nous a répétées et répétées et répétées encore qu'on ne pouvait pas tout avoir, qu'il y avait encore des choses qui étaient impossibles. Je sais que tous ensemble, en fait, on va, comme je mettais dans un de mes posts hier, je sais que tous ensemble, en fait, on va réussir à rayer définitivement ce mot impossible de tous les dictionnaires du monde entier. Je le sais, je le sens vraiment au fond de moi et c'est en incarnant ce message tous les jours que qu'on va réussir à le faire. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je vous dis à demain. Demain, je crois que ce sera le live 211 de Zéphi, 365 jours de live. Si vous avez des thématiques que vous avez envie qu'on discute ensemble, sur lesquelles vous avez envie qu'on échange ensemble, n'hésitez pas à les poster là, parce que du coup, bah, ça me permet aussi, moi, de bah voilà, d'être encore plus dans la transmission avec ces lives. Et vraiment, je vous remercie infiniment de votre présence, que ce soit une fois de temps en temps. Il y en a, je sais, qui regardent tous les lives, qui regardent en replay. Je sais que vous êtes aussi nombreux à regarder un petit peu dans l'ombre, sans faire de coucou, mais je vous vois. Je vous vois et voilà, je vous sens près de moi. Et du coup, ben, merci beaucoup pour ça parce que c'est du temps en fait que vous consacrez à ça et de mon message. Donc, merci infiniment. Si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, au contraire. Et puis, ben, moi, je vous souhaite tout le meilleur du monde et tout est possible, peu importe d'où on part. Tout est possible, peu importe d'où on part. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour le prochain live. Je vous embrasse fort.